Oui, bonjour mesdames et messieurs. Bon, je reviens pour la deuxième fois avec ce sujet qui concerne toujours le Congo, Brazzaville, effectivement, la force publique, un faux policier interpellé à Brazzaville. Voilà, j'insiste sur ce sujet parce que, bon, il devient récurrent. C'est un fait divers qui a déjà été traité il y a un mois de cela. Voilà, c'est un fait divers qui s'est passé un mois de cela. Mais je reviens sur ce même sujet, ce même fait divers parce que nous constatons qu'il y a trop de faux policiers au Congo-Brazzaville, mais rien n'est fait pour remonter aux commanditaires, c'est-à-dire les donneurs d'ordre, ceux qui donnent des tenues à ces faux policiers, qui leur donnent aussi des grades, parce que pour opérer, ce serait certain qu'ils ont des complices. Tout à l'heure, c'était un faux capitaine, et lorsqu'un capitaine va opérer, il ne va pas seul, il a une équipe. Donc c'est que celui-là aussi n'agit pas seul. C'est ce qu'il a au moins 2 ou 3 agents, faux agents, avec lesquels il travaille. Et il travaille pour le compte de qui? Voilà. Et si vous regardez bien, ce sont des gens qui sont capables de tuer. Ce sont des gens qui peuvent basculer dans la criminalité parce qu'ils se sentent impunis par la loi puisqu'ils représentent la loi. Ils représentent la loi parce qu'ils sont couverts par la loi, par ceux qui nous gouvernent. Voilà. Donc, ils savent que quel que soit le délit qu'ils vont commettre, ils ne seront pas rattrapés par la justice puisqu'ils font partie de la justice. Vous voyez celui-là, mesdames et messieurs, je remonte. Vous voyez son visage, je vous l'ai déjà montré. Vous voyez ses grades, ça peut être un lieutenant. Vous voyez ce visage. Voici ce qu'on dit. Un homme se faisant passer pour un policier, je reviens, un homme se faisant passer pour un policier, portant l'uniforme et arborant un signe de grade, a été mis aux arrêts. Il était connu pour des faits de racket vis-à-vis des commerçants. Voilà, donc il y a longtemps qu'on savait que ce type-là était en train de racketter des commerçants. Vous croyez qu'il le faisait seul? Non. Donc il avait des complices. Il travaillait pour le compte de qui? Vous voyez ce qui se passe au niveau du Congo-Brazzaville? Il se faisait appeler sous-off, en référence au grade qu'il a toujours porté, ce qu'il voulait, considération et surtout un ascendant pixologique de la part de ses victimes, notamment les commerçants de Talangaï qu'il avait pris l'habitude de harceler. Il avait pris l'habitude d'harceler les commerçants, mais n'était jamais interpellé. Il n'était jamais inquiété, mesdames et messieurs. Ça pose tout un problème de complicité, c'est ce que je vous ai dit. Il savait qu'il était couvert, il savait que personne ne pouvait l'arrêter, et il faisait ce qu'il voulait, voilà, au marché de Talangaï. Le voilà, on continue la lecture. Voilà le policier, il est là, en tenue. Je vous l'ai déjà montré une fois. Le voilà. Je vais mettre pour que vous le voyez bien, voilà. Avec ses grades, c'est celui qui l'est armé, qui lui donnait les armes. Et là encore, c'est pareil. Normalement, dans de telles affaires, l'État congolais doit faire passer cet homme à la télé et lancer un appel à témoins pour toute personne qui peut reconnaître en lui un bourreau, un racketeur. Pour que d'autres personnes viennent porter plainte. Ce genre d'individu, il faut le présenter à la presse. Il faut le présenter à la télé et lancer un appel à témoins
pour sensibiliser la population, pour voir s'il y a encore d'autres victimes. Or là, ce n'est pas le cas. On l'arrête, il n'y a pas d'appel à témoins. Donc, ça se limite seulement à Talangaï. C'est tout. On ne veut pas étendre les enquêtes ailleurs. On s'arrête à là, on bâcle le dossier et on le boucle. Et on l'arrête, on le met en prison. Pour combien de temps? Pour combien de temps? Voilà, engoncé dans sa tenue de policier qui lui allait bien, Souzov, qui fait curieux, n'agissait pas en binôme. Mais oui, effectivement, effectivement, infligeant aux commerçants des amendes fantaisistes en usant des prétextes divers et variés. Selon notre confrère Le Troubadour, l'homme a été interpellé pour port illégal d'une forme de police et faux usage de faux. Eh bien oui, l'enquête, voilà, l'enquête devrait déterminer la provenance de cette tenue et ses insignes réglementaires. Les aura-t-il dérobés ou bénéficiera-t-il d'un complice servant sous le drapeau? Voilà, Bertrand Boukaka, Les Échos du Congo, Brazzaville. Vous voyez, mesdames et messieurs, ben voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a des complicités. Il ne peut pas avoir toutes ces tenues. Il ne peut pas les porter illégalement durant tout le temps sans en être inquiété. Donc, il y a des complicités. Mais pour l'instant, il n'y a que lui qui a été arrêté. Voici ce que se passe au Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs. La série des faux policiers qui portent des uniformes. Qui leur fournit les uniformes? Qui leur fournit les grades? Pourquoi durant tout ce temps-là, ce monsieur a racketté des commerçants et des commerçantes sans en être inquiété? Pour qui travaillait-il? Qui était son commanditaire? Ou plutôt, qui étaient ses commanditaires? Qui étaient ses donneurs d'ordre? C'est là qu'il faut aller chercher, mesdames et messieurs. Mais comme au Congo, je vous ai dit que la justice n'est pas fiable. Voilà, la justice est là pour traquer les petits malfrats, pas ceux qui sont protégés par eux-mêmes. Voilà, un cas de plus, je vous l'ai montré, il est là. Congo, force publique, info policier, interpellé à Brazzaville il y a un mois de cela. Voilà, mesdames et messieurs, je vais continuer d'explorer. Voilà, je vous ramène encore un autre policier. Voilà, pour que vous compreniez que le Congo n'est pas un état de droit. Donc, il faut vite qu'on change cette république, sinon ça ne va pas. Je vous dis merci et à plus.